Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. Alors voilà, cette semaine, c'était conseil public à la ville de Montmagny. Et cet effet-là, à chaque fois, le conseil municipal, non, pas le conseil municipal, mais c'est plus M. Desrosiers avec le directeur général. Et cette semaine, avec son trésor, son trésor, pour parler des finances de la ville, parce que maintenant, le budget officiel du 31 décembre, l'année qui s'est terminée, le 31 décembre 2015, on a des chiffres officiels, donc on va vous en faire part. Donc, il rencontre les médias et le jeudi matin, on a le plaisir de recevoir M. Desrosiers. Bonjour, M. Montminy. M. Desrosiers, mes salutations distinguées. Les miennes, pareil, mon cher monsieur. Vous allez bien? Très bien. Alors, maintenant, il semblerait, selon les sources qui nous ont été rapportées, notre journaliste était sur place mercredi. Oui. Mais ça va bien? Oui. Vous avez des beaux chiffres à présenter? Oui. Bon. Comme d'habitude. Ouais. Notre rôle, c'est... Il en manque pas une. Mais notre rôle, c'est d'essayer de finir avec des chiffres intéressants. On est là pour ça. Les citoyens quand on est des élus, on est représentants des citoyens pour en arriver comme ça. Il faut faire attention. Il faut gérer ça comme si on était une petite famille. Bon, alors, racontez-nous. Quels sont ces chiffres intéressants? D'abord, on finit l'année avec quoi, M. Desrosiers? On finit l'année avec un surplus de 707 595. Là, vous savez que vous m'avez stressé là, il y a quelques semaines parce que vous me disiez que là, ça avait coûté un peu plus cher, il y avait des ci, il y avait des ça. Oui. Et là, vous m'arrivez avec un beau surplus de 700 000 ce matin. Oui, mais il y a des éléments qu'on n'est pas capable de vous donner un mois précédemment parce que toutes les factures de la fin de l'année 2016, des fois, ça va en février, des fois même à fin de février avant d'avoir tout compilé. Et vous savez que les gens qui travaillent aux finances se gardent toujours une certaine marge de sécurité pour ne pas annoncer des choses qu'ils ne sont pas capables de livrer. Ça fait qu'eux aussi se gardent une petite marge. Nous, on se garde une petite marge. Un peu comme un Téléthon, là. Oui, on garde toujours le suspense. Oui, parce que on ne sait jamais si il nous arrive une facture qu'on n'avait pas identifiée, puis pouf, on ne livre pas ce qu'on avait annoncé. Là, on est dans le trouble. Bon, est-ce que le déneigement cette année, le fait qu'on n'ait pas de neige à l'hiver, peut-être un facteur déterminant par rapport au surplus qu'on a cette année? Un des facteurs? Non, pas du tout. Un des facteurs, non? Non, pas du tout, parce que c'est l'année 2015 qu'on traite, là. C'est 31 décembre 2015. Toute la partie du 1er janvier 2015, c'est l'année passée, aller jusqu'au mois d'avril. Vous vous souvenez des froids intenses qu'il a fait? Ouais. Il y a eu passablement de neige, beaucoup de froid, beaucoup de dégel de conduite, peut-être 90 durant la période hivernale, qui habituellement, on en fait 6, 7 durant une période hivernale. Puis c'était la même chose dans toutes les villes au Québec, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie. Tout le monde avait des problèmes de conduite d'eau et de dégel de conduite d'entrée privée. Et il y a eu d'autres éléments, non? L'année 2015... Mais ça, je peux comprendre. Vous parlez de l'hiver passé, là, mais de l'hiver qu'on a eu le 31 décembre 2015, on n'a pas eu de neige cette année, donc vous avez moins de déneigement. Parce qu'aller jusqu'au 31 décembre, il y avait quand même des dépenses inhérentes à vos chiffres de ce matin. Oui, mais on avait été hypothéqué assez grandement dans la première partie de l'hiver. Non, on a des dépenses supérieures aux dépenses prévues au niveau du déneigement en 2015 et au niveau du déglaçage aussi. Mais vous, j'aurais pensé le contraire. Puis cette année, oui, il y a eu moins de neige, mais il y a eu des variations de température assez importantes. Vous voyez qu'au printemps, ça a des effets sur le pavage. Donc, ce qu'on gagne d'un côté, je dirais pas qu'on le perd complètement, mais il faut investir plus sur la réparation des rues. Ça fait que... Okay. Par rapport à 2014, M. Desrosiers, parce que je vais qu'on ait le temps de passer pas mal en revue les chiffres. Par rapport à 2014, est-ce qu'il y a un gros écart, un grand écart? Non. Quand on fait un budget, il y a une partie qui est les revenus, l'autre partie qui est les dépenses. Donc, par rapport à 2014, 2015, on avait décrété pas d'augmentation de taxes, pas d'augmentation de tarifs.
Donc, il y a eu une commande à l'interne de la municipalité pour compresser les budgets, rationaliser les dépenses pour... c'est que si on regarde au niveau des dépenses, en 2014 par rapport à 2015, on a eu 2,8 d'augmentation de dépenses. On avait budgété 2. Mais à travers l'année, il est arrivé des réparations majeures au niveau de l'usine de traitement de l'eau. Mais c'est pas de l'argent qui venait du compte de taxes, il venait de réserves qu'on avait fait. Utilisateurs-payeurs, on a toujours des réserves. C'est pour l'eau, les égouts et ces éléments-là. S'il arrive un trouble majeur. Mais quand on prend l'argent dans la réserve, on la met pour assumer la dépense, bien là, elle devient une dépense. C'est pour ça que les dépenses sont un peu supérieures. Mais au niveau des opérations, on est rentré dans notre 2 de dépenses. Les points saillants pour les points importants là, qu'on pourrait mentionner par rapport à... Parce que là, c'est terminé, on ferme... On tourne la page et là, on s'en va sur 2016. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Là, on peut retenir que nous, on avait dit, en décrétant un gel de taxes, on a dit on prend un beau risque par rapport aux revenus. Bien, nos revenus sont de 20 millions par rapport à 19 millions. Ben, je fais fi des petits chiffres, là. Oui. Par rapport à 19 millions. Puis ça, si on n'a pas augmenté les valeurs foncières ni les comptes de taxes, bien, ça vient des additions foncières à la ville. Un nouveau garage, des nouveaux édifices au niveau commercial, des édifices au niveau industriel, qui fait que ça a donné plus de valeur à la municipalité, qui nous a amené un petit peu plus d'argent dans nos coffres. À peu près 3,98, disons 4 de plus au niveau des revenus. Niveau des dépenses, 2,8 par rapport au budget. Donc, ça dégage un surplus que vous avez vu de 707 000. OK. Est-ce qu'on avait, là, parce que ça va, le 700 000, ça s'en va dans les coffres de la ville, au cas où? Ça s'en va dans le surplus accumulé. Ouais. Puis habituellement, dans ce surplus accumulé-là, on en prend certaines sommes qu'on va mettre dans des réserves pour traiter certains dossiers qu'on est persuadé d'avoir à financer d'ici les 5 prochaines années. On regarde, là, au niveau des bassins, on a un qu'on va avoir à nettoyer probablement en 2017-18. C'est un demi-million. C'est que le demi-million, il faut l'avoir ramassé. Autrement, si on le met dans la dépense de l'année en cours, ça va faire... C'est 5 d'augmentation de taxes. Ça, on ne fait pas de choses comme ça. On planifie en fonction des besoins qu'on considère à venir puis qu'on a identifiés. On a quoi dans les coffres actuellement? Est-ce que vous êtes... 1,2 million en surplus non affecté. Avec le 700 000? Oui, oui, on était à peu près 500 000 plus 700, ça fait 1,2 million. Okay. Grosso modo, 1,2 million. Dans des réserves, bien, il y en a dans différentes... Il y en a qui sont assignés par règlement. Comme les élections en 2017, il faut ramasser l'argent avant l'élection pour être capable de financer l'élection. Ça fait que là, il y a une réserve par règlement pour le financement de l'élection. Je ne sais pas à quel niveau qu'elle est, mais... Qui se prend à partir du fonds accumulé? Non, mais ça se prend... Oui, ça peut se prendre à partir du fonds accumulé. Oui, tout à fait. OK. On prend, puis on fait une réserve pour les élections. Oui, tout à fait. C'est dans le surplus, on prend un montant, on le met pour les élections 2017. Un autre, on va le mettre pour une autre raison bien spécifique, identifiée. Comment ça coûte une élection, à peu près? Une bonne question. Ouais. C'est une bonne question. J'ai toujours des bonnes questions. Oui. Bon. C'est une bonne question, mais je n'ai pas toutes les réponses. Oui, c'est correct. Je n'ai pas tout ça par cœur, là. Parlons de la dette maintenant. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La dette a diminué. Oui, elle est passée de la dette nette, parce que vous savez qu'il y a une dette nette et une dette brute. La dette brute, parce que c'est ce que le gouvernement nous doit en subvention. Là, on a 19 millions de dettes, était de 21 l'année passée. Mais c'était prévu. Brut ou net? Net. Là, je parle tout le temps de la dette nette. Parce que brut, là, le gouvernement nous doit 4,4 millions en... Quand on vous dit que ça n'a rien coûté pour telle chose, on n'a pas toujours... Il ne nous paye pas cash. Il faut emprunter pour le gouvernement. Puis lui, il nous rembourse sur une période plus longue, mais il paie capital-intérêt. C'était ma prochaine question, oui. Parce que les autres, quand on leur doit de l'argent, ils nous chargent des intérêts, là. Oui, mais c'est intérêt par rapport à ce qu'eux paient comme taux d'intérêt et pas par rapport à ce que nous, on pourrait payer comme taux d'intérêt. Ça peut être un peu différent. Lui, ça peut être 2 puis nous, c'est peut-être 3,5. C'est
c'est pas exactement pareil. OK. Donc, la dette a baissé de 2,2 millions? Oui, à peu près 2 millions. Okay. Disons 2 millions, grosso modo. On va garder le suspense pour revenir avec M. Desrosiers dans quelques instants. Alors, je vous rappelle notre invité. Il est connu, c'est le maire de Montmagny. On parle naturellement du budget parce que là, on ferme vraiment les livres de 2015 cette semaine. D'abord, rappelons, on parlait de dette. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a baissé de 2,2 millions? C'est quand même assez important, là. C'est quoi le facteur déterminant? Bien, c'est parce qu'on n'a pas entré de nouvelles dettes maximales, puis à chaque année, on rembourse la dette. Est-ce que c'est prévu au budget? Ça affecte pas nos fonds accumulés? Non, pas du tout. OK. Non, pas du tout. Puis quand le trésorier nous fait une courbe de la dette, hein, il fait une courbe par rapport aux prévisions, les dettes qui vont entrer, puis celles qui sortent, parce que quand on rembourse, il y en a qui s'éliminent automatiquement. Là. Ça dépend de l'âge. Et s'il y a des vieilles dettes, bien, au fur et à mesure, ils disparaissent. Puis nous, souvent, ce qu'on fait, on accumule plusieurs dettes à renouveler. On les renouvelle en février d'une façon globale, puis on a toujours des meilleurs taux quand on a un volume plus important. Ça fait qu'en même temps, quand on rembourse... Normalement, ça coûterait moins cher parce que les taux d'intérêt sont plus bas, mais on rembourse toujours les mêmes montants. Ça fait que ça finit par faire diminuer la dette. C'est-tu beaucoup, 19 millions par rapport à... Non, je vais vous dire ça. Là, allez-y donc, parce que le temps passe vite, là. Oui, parce que moi, ce que j'aimerais dire aux citoyens, parce que souvent, c'est véhiculé, le compte de taxe unifamilial moyen par rapport à la ville de Montmagny, par rapport aux secteurs de ville comme les nôtres, qui est de 10 000 à 25 000, nous, il est de 2 441 $. Et pour les villes dans la même classe que nous, il est de 3 042. Donc, ça coûte moins cher à Montmagny que la moyenne des villes entre 10 000 et 25 000. Au niveau de la dette par unité d'évaluation, c'est par résidence, elle est de 3 777 à Montmagny, puis elle est de 4 314 dans les villes de même catégorie. Et pour la dette par unité d'évaluation, bien, elle est... ça, c'est la dette nette. Puis la dette nette par unité d'évaluation, ça c'est les dépenses. Excusez, la ligne précédente, hein, on se trompe même nous. OK. Dépenses nettes par unité d'évaluation, 3 777 par rapport à 4 314 pour la moyenne. Et la dette nette par unité d'évaluation est de 4 467, tandis qu'elle est de 5 313 dans les villes comparables. Puis le service de la dette par rapport au budget est de 14,98 à Montmagny, puis dans la moyenne, il est de 16,71 dans les mêmes villes, puis au Québec, il est plus de 19 %. Donc, on est dans une situation financière, oui, on a une dette, mais elle est contrôlée. Puis il y a des objectifs donnés par le Conseil. On ne doit jamais emprunter, ce que je vous disais, pourquoi ça baisse. On dit, si on rembourse 2,2 millions, il ne faut jamais emprunter dans l'année plus de 1,8 million. Donc, à chaque année, on libère un 400 000 sur la dette, puis ça, c'est une obligation qui est donnée, puis c'est un objectif. Par le conseil municipal ou par le ministère? Non, il est donné par le conseil municipal aux employés municipaux, puis c'est une cible à atteindre ou être moindre, mais ne pas dépasser jamais 1,8 million. Okay. Mais là, il faut regarder si on a une subvention, ça change les choses. Il reste 2 minutes. On parle de ça. Si les gens veulent être au courant de tout ce que M. Desrosiers vient de nous dire, vous allez retrouver ça à l'intérieur de votre Publisac dans votre journal municipal. Attention, le journal municipal. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans rapidement, M. Desrosiers? Que lui est inséré dans le Publisac. Le budget n'est pas là-dedans. Ce que vous retrouvez là-dedans... Non, le budget il est disponible sur le site Internet à n'importe... Oui, mais là, c'est pas tout le monde qui a le site Internet. Oui, là, mais il peut venir à la ville, on va en donner une copie. Alors, si jamais vous n'avez pas Internet, vous voulez avoir le budget, vous pouvez vous présenter à la ville et on va vous le remettre. C'est tout à fait public, les budgets. Bon, okay. Alors, parlons de ça, M. Desrosiers, parce que le temps passe vite. Ça, c'est les événements de l'année que les gens peuvent conserver pour savoir qu'est-ce qu'on a fait avec leur argent, où on l'a investi, qui a travaillé sur quoi, et l'ensemble de ces éléments-là, je pense que ça donne de l'information générale de l'année 2015. On en fait un à chaque année pour permettre aux citoyens de suivre les travaux de leur municipalité, tout simplement. Puis le budget, bien ça, il n'y a pas de problème. On est très, très ouvert en 30 secondes, même pas. 2016, c'est quoi c'est quoi votre objectif? Notre objectif, c'est encore de... Financier, naturellement. Oui, vous avez compris que je parle des finances. L'objectif financier, c'est de continuer à avoir des progressions au niveau des revenus.
conservé les dépenses, n'a jamais essayé de ne pas dépasser 2 d'augmentation de dépenses. Puis vous savez que l'énergie et tous ces éléments-là, le sel, les produits, on les paie, puis il y a des augmentations, on doit les assumer puis les intégrer. Je dois vous dire qu'on gère de façon avec beaucoup de rigueur. Donc, ça complète notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Oui, on souhaite la même chose, un bon surplus en 2016. Merci.